J'ai fait une vidéo l'autre fois au tableau où ce que j'expliquais, j'ai fait en 3 phases. En fait, là, tu gardes ta maison, tu vends ta maison, tu t'en vas en appartement, tu places ton argent, puis ainsi de suite. Puis dans l'exemple, j'ai pris le prix moyen d'une maison à Montréal. Puis là, j'ai un commentaire d'une personne qui me demande, il dit, mon entourage, les gens que je connais, c'est plus des maisons autour de 350 000. C'est certain qu'il y a un calcul à faire à ce niveau-là, puis ça tue les moyens de vendre ta maison, dans le fond, parce que ça se pourrait que si ta maison est finie de payer, la grandeur de terrain que tu as, le style de vie que tu as, peut-être que c'est plus difficile, en fait, de te le reloger. Puis c'est certain que si tu as moins d'argent à investir, mais ta rente, elle va être moins importante. Pour être capable de répondre clairement à cette question-là, ça me prendrait le détail de ta situation. Est-ce que tu es toujours en santé pour entretenir ta maison? Est-ce que tu as un fonds de pension? T'avais-tu pris des économies de côté ou c'est vraiment juste ta maison que tu as rendu à la retraite? Tu n'auras peut-être pas le choix non plus à la retraite de la vendre. Si tu as encore une hypothèque reliée dessus, tu n'as pas d'hypothèque. Il y a un paquet de questions, puis c'est pour ça qu'on existe, les planificateurs financiers. Ça peut venir vous aider à prendre des décisions là-dessus. J'aimerais ça pouvoir te répondre plus clairement, mais c'est important, il faut connaître l'ensemble de ta situation pour être capable de te répondre. Vous pourrez la garder, là. Les vidéos que j'ai faites, c'est pas de la vente, là. C'est un choix personnel. Il y a des gens qui la vendront jamais. J'ai des clients qui ont 75 ans puis ils ont encore leur maison principale, puis jamais ils vont la vendre, là. C'est leur bien-être, c'est ce qu'ils veulent, puis c'est correct.